Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une matinale les gars, et beaucoup de gens ont oublié ce phénomène sur la crypto, c'est va-et-vient, c'est rebond, c'est plus 50%, c'est plus 10%, c'est plus 20%, mais aussi toutes les chutes qu'on peut avoir, les moins 30, les moins 10, les moins 20, les moins 40, ça fait partie de la crypto, et aujourd'hui on est encore sur une correction qui est très intéressante, qui est très saine, souvenez-vous, on ne monte pas tout droit, on va en parler ce matin, le BTC il est à 23 765 $, on perd quasiment 4%, on voit qu'il perd un peu plus que Ethereum qui est à 1656 $, il perd 2,3%. BNB qui perd 5%. On a aussi des contre-performances du côté d'ADA XRP. On a juste Matic qui a pas mal de news très positives en ce moment qui prend 3,7%. CryptoClebar qui prend 5% comme Missile Sol. Shiba qui perd 5%. Pareil du côté de Uni et on a pas mal de contre-performances aussi dans le bas du tableau et on a juste fil et vous savez que j'ai rechargé il y a 2 jours je crois, je vous en avais parlé qui prend 19% ce matin. Ça fait plaisir. Du côté du BTC, après avoir été rejeté fortement par les 25 000 $, les gars, on a une petite correction ce matin. Vous voyez qu'on est en train de taper le haut de ce range qu'on a juste ici. Hein. C'était une résistance assez costaud. On a touché les 22 250 $. Et regardez, j'ai déjà tracé le petit Fibo et on a été chercher les 0,5. Donc là, c'est pas un retracement de Fibonacci. Hein. C'est un retracement de moitié, même si ça fait partie, même si c'est sur l'indicateur Fibonacci, mais on est sur les 0,5 de retracement et regardez comme c'est chirurgical, on est venu les chercher. Alors pour le coup c'est des très très bonnes zones de rebond. On va voir si on arrive à construire un petit W sur les petits time frame sur cette zone. En tout cas, ça paraîtrait assez logique et j'ai toujours cette fameuse target juste en dessous des 30 000 $ qui est la target principale. Donc là, je vous ai fait un calcul tout simple avec cette petite flèche qui est tout simplement un AB égale CD, c'est-à-dire qu'on prend le dernier mouvement. Tout simplement, on prend le dernier mouvement et on vient le reporter. Alors attendez, parce qu'elle est lock, hop, on va la délock et tout simplement, on prend la flèche, hop, et vous voyez, c'est le dernier mouvement qu'on a eu juste ici. Qu'on vient reporter et ça nous amène dans une target principale des 29 000 $. Évidemment, on peut faire un petit peu plus, on peut faire un petit peu moins, mais en tout cas, c'est la target principale de ce rebond. Donc, ces fameux 30 000 $, on verra évidemment ce que ça va donner par la suite. Mais c'est le principal plan, les gars. Donc, comme ça, vous savez tout, pardon, pour ce petit cafouillage. On va aller voir ce qui se passe du côté des autres indicateurs, notamment du côté du long short ratio, où on fait vraiment le yo-yo. Regardez, on est sur la zone neutre. Alors c'est on a même les fundings qui sont en train de baisser. Donc là, on est vraiment sur la petite correction, normale. Il y a pas mal de gens qui prennent leur profit et tout simplement ça achète un petit peu moins sur le spot. Donc la target basse, on va regarder directement sur les petites time frames. On a touché tout simplement les 23 351 $, donc les 0,5 de Fibo. Si jamais vous voyez sur les petites time frames qu'on commence à faire des petits W sympathiques, c'est sûrement pour faire une continuation haussière. Ce sera vraiment très intéressant à regarder. On va parler rapidement du Filecoin, puisque hier je vous disais, avant-hier je vous disais que j'avais pas mal rechargé sur cette crypto. Hop, qui nous a fait une belle performance, hein, qui continue ce matin. On regarde en daily, on est sur des zones assez intéressantes, donc évidemment que c'est plus du tout le moment de rentrer sur fil. Regardez, on est sur cette résistance qui a été travaillée plusieurs fois par le passé, mais ça nous fait des petites perfs. On va aller regarder où est-ce qu'on en est sur les différentes cryptos, et vous voyez plutôt dans le positif, mais on a quand même VRA qui a un petit peu corrigé, hein. On a Missile Sol aussi qui a corrigé aussi un petit peu, et GLMR, mais on est toujours en positif quand on prend le global de toutes les cryptos sur lesquelles on a imposé 500 $. Voilà les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram pour partager toutes les informations. Vous avez les liens en description pour rejoindre BitGet et sur les pages d'accueil pour pouvoir aller accéder directement à la plateforme et aussi sur Fairdesk. Et comme je vous le disais hier, je ne vais pas contre les mouvements. Moi personnellement, pour l'instant, je suis en longue. Alors je suis plutôt sur des swings, hein, en ce moment, plutôt sur des petits leviers maximum x5 sur Ethereum d'ailleurs, pour aller chercher la fameuse target des 29 000, 39 000, 30 000 $ pardon, sur BTC. J'ai préféré par contre me mettre sur Ethereum qui a moins performé ces derniers temps. Mais voilà les gars, faites attention de ne pas aller contre la force des mouvements. Pour l'instant, on est haussier. Évidemment, il y a des petites corrections sur le chemin, mais faites vraiment attention à vous. Et surtout les gars, surveillez bien la Bitcoin dominance. Ce sera un indicateur très important et très sympathique pour savoir si on est à la fin de ce petit pump. Quand on arrivera, selon moi,
sur le bas de ce fameux range. Donc la Bitcoin dominance, c'est la force du BTC par rapport aux autres altcoins. Je pense que quand on redescendra vers les 40% de dominance, ce sera sûrement le moment où on aura la petite correction, et je vous invite à aller voir la vidéo sur ce que je prévois pour 2023 pour comprendre là où je veux en venir. Je vous l'ai épinglé notamment sur TikTok, mais elle est aussi sur YouTube et Instagram. Passez une très bonne journée et à demain.